Hello mes petits kikis en sucre. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de certains mythes qu'il y a autour du sexe, des relations sexuelles et du plaisir. Je pense que je ferai plusieurs parties, on verra bien. On ne risque rien avec le sexe oral. Alors c'est sûr, on ne risque pas de tomber enceinte lorsque l'on fait une fellation. Par contre, tu peux potentiellement choper des infections sexuellement transmissibles. Je pense notamment à l'herpès ou pire, au VIH. Le deuxième mythe, c'est que les préservatifs sont le meilleur moyen de se protéger. Ils sont toujours efficaces. Détrompe-toi mon ami, car première chose, pour être efficace, le préservatif doit être mis correctement. Il doit avoir la taille appropriée pour le sexe de monsieur. À ce moment, on a 2% de chance qu'il y ait un problème. Le préservatif, il peut se percer, se décrocher, rester coincé dans le vagin, à qui n'est-ce pas arrivé, ou tout simplement se rompre. Auquel cas, tu peux potentiellement tomber enceinte si tu es une femme, ou choper des infections sexuellement transmissibles si tu es un homme, ou tout autre genre. Donc si jamais une des choses que je viens de citer t'arrive lors d'une relation sexuelle, s'il te plaît, fais-toi tester quelques temps après, pour être sûr que tu n'as rien. Demande à ton partenaire du moment de se tester également. Et si tu as des ovaires et un utérus et que tu ne veux pas être enceinte, bien évidemment, prends la pilule du lendemain au plus vite. Un autre mythe, c'est que utiliser la méthode du retrait est très efficace pour ne pas tomber enceinte. Alors, il faut savoir que dans le liquide préséminal, donc le liquide qui s'écoule d'une verge avant l'éjaculation, dès lors que la personne entre en érection, chez certains hommes, on va retrouver une petite faible quantité de spermatozoïdes viables et efficaces, qui donc peuvent potentiellement remonter là où il faut pour faire tomber madame enceinte. Chez certains hommes, on n'en retrouve pas du tout. Donc c'est un peu la loterie, tu ne sauras jamais de quel type d'homme tu fais partie ou avec quel type d'homme tu es. Donc on va dire que si vous n'avez pas de chance du tout, vous pouvez potentiellement tomber enceinte, donc le risque zéro n'existe pas en utilisant la méthode du retrait. Par ailleurs, n'oubliez pas que le liquide préséminal suffira à lui tout seul pour vous transmettre le VIH par exemple. Le sexe dans la vraie vie doit être comme dans le porno. Pitié, non. Je ne parle pas pour tout le monde, dans certaines circonstances, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont faites dans le porno qui ne sont pas... c'est pas possible, ça fait pas plaisir. La vie, ce n'est pas le porno. Alors après, arrêtez de penser à la performance, arrêtez de penser à... En fait, soyez dans le moment quand vous faites l'amour avec quelqu'un, parce que plus vous allez essayer d'être dans la performance, déjà moins vous allez kiffer. Potentiellement, moins la personne qui est en face va kiffer, même si, du coup, elle va faire semblant de prendre son pied pour vous faire plaisir et vous flatter votre ego. Encore une fois, je ne parle pas pour tout le monde, je ne suis pas tout le monde, mais je pense qu'on est une petite majorité quand même à se dire que on n'a pas envie de se faire sauter comme dans les films porno. En fait, la bonne sexualité, c'est celle qui te fait plaisir à toi et qui fera plaisir également à ton partenaire. Mais il faut jamais s'oublier. Et il ne faut jamais oublier l'autre également. Vous êtes deux. Donc on trouve des compromis qui plaisent aux deux. C'est mieux. Et pour ça, il faut discuter. Voilà. Il faut parler. Parler de sexe. Parler de ce qu'on aime. Demander à l'autre ce qu'il aime également. Voilà. Un autre petit mythe qui existe, c'est que tout le monde a une sexualité. Tout le monde n'a pas une sexualité. Il y a des gens qui sont asexuels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie, n'éprouvent pas le besoin d'avoir des relations sexuelles, voire même parfois de toucher, câliner ou embrasser quelqu'un. Ça existe et ça existe plus qu'on ne le pense. Et je pense qu'en disant que tout le monde a une sexualité, on met les gens asexuels de côté et on leur fait penser qu'ils ne sont pas normaux. Dans la sexualité normale, il y a également les gens qui n'ont pas de sexualité tout court. C'est normal de ne pas avoir de sexualité pour certaines personnes. On ne peut pas tomber enceinte quand on a ses règles. En théorie, je vais te faire une vidéo sur les règles, mais en théorie, effectivement, lorsque tu as tes règles, tu n'es pas censé être en ovulation en même temps. Ce n'est normalement pas mécaniquement possible. Mais n'oublions pas que les spermatozoïdes ont un taux de survie pendant 5 à 6 jours dans le vagin, dans les trompes, dans l'utérus, où tu veux. En fait, ils peuvent survivre à l'intérieur du corps de la femme et à l'extérieur des bourses. Donc, pour peu que tu fasses partie des personnes qui ont un cycle irrégulier ou qui ovulent très très rapidement, tu peux potentiellement tomber enceinte quand tu as des règles. Lorsque l'on est excité, on est forcément toute mouillée. Non, que nenni. La lubrification sexuelle et naturelle dépend aussi du moment de ton cycle. Si tu es enceinte, si tu es en ménopause, préménopause,
de certains médicaments que tu peux prendre, de ton état de stress ou de fatigue, ou du fait que tu ne sois pas assez hydraté. Donc non, ça ne veut rien dire. Mesdames, il n'y a pas de honte si vous n'arrivez pas à mouiller beaucoup. Posez-vous des questions, peut-être que vous êtes trop stressé, potentiellement il y a quelque chose que vous ne faites pas ou que vous faites qui fait que... Messieurs, ne le prenez pas mal. Si madame n'arrive pas, prenez du lubrifiant. Ça glisse tout seul après. Voilà. Il n'y a aucune honte. De même, s'il vous plaît, mesdemoiselles, lorsqu'un homme n'arrive pas à avoir une érection ou une éjaculation, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pris son plaisir ou ça ne veut pas dire que vous ne l'excitez pas. Pour les mêmes raisons que je vous ai citées pour nous les femmes, les raisons peuvent être quasiment les mêmes pour les hommes. Et on fait déstresser la personne qui est en face pour lui dire que ce n'est pas grave. Car plus nous allons la stresser et lui mettre la pression, moins elle y arrivera. Une femme qui a eu beaucoup de relations sexuelles avec différents hommes aura un vagin plus large. Alors déjà, c'est quoi beaucoup? À quel moment on considère qu'on a eu beaucoup d'hommes dans sa vie? Parce que, par exemple, si je prends une femme qui a couché avec 100 mecs une fois, que je prends une femme qui a eu le même mec pendant 10 ans et qui a fait l'amour 100 fois, calculez le même, hein. Les deux ont fait l'amour 100 fois. Le vagin est-il le même? Comme si tu me disais, ma femme, elle est beaucoup plus large au bout de 3 ans de relation, parce que on a fait l'amour tous les soirs. Non, ça n'arrive pas. Donc pourquoi ça arriverait lorsqu'il y a plusieurs mecs? La logique masculine, les amis. Le vagin est un muscle, les amis. Je vous rappelle qu'il y a des têtes de bébés qui sortent des vagins des femmes, et après quelques séances de musculation du périnée, ces femmes récupèrent normalement leur vagin tel qu'il était quasiment avant la grossesse, quelques mois plus tard, une fois que le corps s'est remis de cet effort monumental. Donc si après avoir passé la tête d'un bébé, le corps se remet, pourquoi il ne se remettrait pas après une trentaine de relations sexuelles avec des hommes différents? D'ailleurs, vous devriez savoir que la taille, que ce soit la profondeur ou la largeur, ça dépend plutôt de la génétique que du fait qu'elle ait eu plusieurs relations. Et le dernier mythe, qui pour moi est le plus important, est celui où j'entends encore trop souvent dire « je suis vaginale » ou « non, moi je suis clitoridienne ». Alors, si vous pensez encore que l'on est soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps, laissez-moi briser vos rêves tout de suite, on est toutes clitoridiennes. Toutes. Ce que normalement nous connaissons du clito, c'est le gland clitoridien et le capuchon du clitoris. Mais en fait, le clitoris, il rentre, comme tu peux le voir là, il va passer, entre guillemets, il passe en dessous de nos lèvres et de notre vestibule, en passant par le vagin, le stimuler de l'intérieur, l'entrée du vagin. C'est ça qui est stimulé lors de la pénétration et qui, chez certaines femmes, provoque les orgasmes. En gros, ce qu'on appelle le point G près de l'entrée du vagin, c'est l'arrière de ton clitoris. Ça m'a fait grandement plaisir de briser certains petits mythes ou de t'expliquer certaines petites choses. Mais je rote à chaque fin de vidéo, c'est incroyable. Enfin, je rote pas, j'ai des hoquets rots. Des roquets, du coup. Bref, je te dis à bientôt.